FestiDrag Développement présente les 60 tours Rousseau Métal NASCAR Panties du Grand Prix de Trois-Rivières du 5 au 7 août. Viens voir en action les Rangers, Dumoulin, Tagliani, Bergeron et pour une seule fois au Canada cette année, Jacques Villeneuve, champion de F1, en action avec sa voiture Prolong Contrôle. Achète tes billets au gp3r.com. FestiDrag.tv vous est présenté par Radio X, Prolong Contrôle, Rousseau Métal, Groupe Olivier et sa division Shelby Canada. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à FestiDrag.tv. Vous le savez, le Grand Prix de Trois-Rivières approche à grands pas. Puis le Martin, t'as pas mal d'affaires à nous présenter. Et oui, Sarah, on est du côté de Toronto, circuit urbain, une première pour Jean-Philippe Burgy Bergeron. Alors, on suit Burgy toute la journée en direct de Toronto. On vous présente ça dans le prochain show, deuxième partie du Grand Prix de Trois-Rivières. Vous le savez, Grand Prix de Trois-Rivières du 5 au 7 août prochain. gp3r.com, achetez vos billets maintenant. Et aujourd'hui, à l'émission, on se concentre sur un événement en particulier. Et oui, Sarah, on était du côté de Granby pour le défi urbain. On a suivi aussi JP. On a des entrevues avec Dominique Lucier, Dominique Fugère, LP Dumoulin et Didier Scrannon. On vous présente ça maintenant sur le show. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit en direct de Toronto, baby! Yeah! Ce segment vous est présenté par FestiDrag Développement et tous ses partenaires. Jean-Philippe Bergeron, à ses tout débuts en terre battue. Écoute, c'est pas compliqué la dernière fois à Cornwall. C'est le cas de le dire, un chien dans un chute quai, c'était à peu près le feeling que t'avais. Mais là, aujourd'hui, à Granby, on voit que t'as appris, t'as fait tes devoirs, puis crime, tu te sens de plus en plus à l'aise. Oui, exactement. Du côté de Cornwall, ça n'a vraiment pas été comme on le voulait. La piste était noire d'en haut en bas. Fait que les gars qui connaissent pas la terre battue, c'est vraiment, quand c'est noir d'en haut en bas, c'est glissant très partout. C'est vraiment pas facile pour une première fois. On est arrivé ici, j'ai fait mes devoirs, j'ai eu beaucoup de coaching. Il y a mon grand ami Christopher Cormier et Samuel Charland aussi de FestiDrag. Les deux m'ont coaché beaucoup. Hier soir, j'étais allé du côté du RPM Speedway. Faut vraiment apprendre avec eux, regarder les lignes, vraiment apprendre comment on mène ça, ces chars-là. Ça m'a ruminé dans la tête beaucoup. J'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube. Aujourd'hui, j'ai embarqué en piste à Granby, puis on est à peu près une demi-seconde de la pole. Donc, on a quand même beaucoup de vitesse. Déjà là, mon troisième tour était plus vite. Fait que vraiment, tous les tours, je prends de la vitesse. Donc, je pense que ça va aller mieux pour la finale. Parce que, faut le dire, d'embarquer dans un char NASCAR Panties, un LMS ou un Pro Late, on s'entend, t'es pas mal dans le même playground. Mais là, de débarquer en terre battue, toujours en contre-braquage, c'est glissant, pas de spotter, il n'y a pas de rétroviseur. Écoute, on s'entend, là, on est ailleurs. Oui, exactement. C'est un peu ça qui est spécial parce que moi, je suis habitué de voir les autres voitures. Même dans les time trials, est-ce que je bloque quelqu'un, quelqu'un en arrière? On le sait pas. Je pense que c'est une habitude, il faut vraiment rester calme avec ça. C'est comme les gars disent, c'est aussi une marque de respect sur la terre battue. Si toi, tu vois pas le gars, c'est parce que lui, il va te laisser passer. C'est supposé être ça. J'imagine que ça se passe pas tout le temps comme ça. Mais règle générale, les gars disent, si tu le vois pas, t'as le trou. Donc, on apprend comme ça. Moi aussi, il faut que je sois habitué que normalement, en asphalte, c'est aussitôt qu'on rentre notre bumper, le gars va nous laisser une place. Ici, c'est pas ça, il faut vraiment backtracker. C'est un apprentissage complètement différent, mais je pense qu'avec l'équipe de drivers, j'ai beaucoup de bon monde. Aujourd'hui, je suis entouré d'une équipe vraiment de monde. Expérience. Exactement, une équipe d'expérience. Donc, je pense qu'on ne peut pas rien faire d'autre qu'aller mieux. On apprend. Le but ce soir, c'est de se qualifier. On est encore beaucoup de voitures. Je pense qu'on était au-dessus d'une quarantaine, ils en prennent 30. Donc, je pense que c'est ça aussi que les courses qualificatives, les aérodromes comme Granby, ça emmène beaucoup de monde. C'est la place au Québec pour venir en terre battue. Donc, une grosse soirée, mais on s'arrange pour qualifier et parker ça en avant.
sourire, le soleil. Enfin, parce que ça n'a pas été évident cette année, la température, des hauts, des bas. Écoute, là, on a une soirée parfaite pour les sportsmen. Oui, absolument. Je suis vraiment content. La météo est de notre côté. 42 voitures dans les pluies. Plein de gens qui sont moins habitués avec notre gang de Pinties, puis ça, JP, puis tout. C'est super le fun d'aller voir évoluer. Ils prennent ça au sérieux. On a des bonnes personnes à l'entour d'eux autres, les aider à évoluer. Fait qu'on va avoir une belle soirée. Ça va être vraiment le fun. Écoute, justement, l'évolution, tranquillement, pas vite, on les voit, les gars, parce qu'on s'entend qu'au début, on va dire l'expression des chiens dans un jeu de quilles. Ouais. C'est la même affaire, puis on va être réaliste, puis on le voit, là, ça évolue tranquillement, pas vite. Mais pour les gens à la maison qui sont habitués de nous écouter avec des événements d'asphalte, et du jour au lendemain, on est un pilote, puis on tombe en terre battue, c'est une autre planète. Oui, absolument. Je reprends souvent les paroles de Bertrand Godin qui m'avait dit, quand la première fois qu'il essayait ça, il m'avait dit, moi, je suis bon. Il donnait l'exemple d'un joueur de musique. Il dit, c'est pas parce que tu es bon à la trompette que tu vas être bon à la clarinette. Ben, c'est vraiment ça qu'on leur fait vivre. Tu sais, c'est de sortir de leur zone de confort. Les repères, c'est pas les mêmes. Je parlais avec JP tantôt, puis tu sais, les autos ont beaucoup plus de débattement de suspension. C'est vraiment complètement différent. Mais c'est le fun, on les coach, puis ils s'améliorent. On va les rendre prêts pour aller faire leur course de Pinties à ce week-end. On va les amener avec nous autres à Trois-Rivières, fait que c'est super trippant. Et là, on le voit, c'est différent. J'en parlais avec JP, j'en parlais justement avec Camiran. Là, Grimby, on est ailleurs. Parce que, bon, le RPM, Cornwall, c'est pas pareil. Ici, on est vraiment comme sur le speedway. Oui, c'est une grande piste, ça va vraiment très vite. Il y a des murs des deux côtés, partout. Fait que ça laisse pas place à l'erreur. C'est vraiment une autre affaire. C'est impressionnant. Tantôt, au début de la soirée, on les a tous embarqués dans les camions qui tapaient la piste qui arrosaient. Et ils sont tous à redébarquer en disant hey, mon Dieu, hein, on pensait pas que ça pourrait être comme ça. Fait que c'est le fun. Fait que là, dans le fond, les qualifications sont terminées. Il y en a, il y a certains d'entre eux autres qui doivent passer par le B-Main. À la fin de la soirée, on leur a réservé une surprise. On va faire une course de 12 tours avec tous nos pilotes d'asphalte à la fin du programme, si le temps le permet. Fait qu'on va embarquer les 5-6 pilotes. Ça va être le fun de les regarder évoluer. Alors, restez avec nous. À la fin, si Dieu le veut, c'est le cas de le dire, on va avoir un spécial avec les gars de Pinties pour vous à festidrag.tv. Bienvenue chez Richard et compagnie. Nous soulignons notre 20e anniversaire. Toute notre équipe est enfin prête à vous accueillir et en feu. Journée porte ouverte samedi 10 septembre. Animation et concours. Gagne ton coffre Rousseau personnalisé. Inscription gratuite et obligatoire sur richardcia.com. Les places sont limitées. Chez Richard et compagnie, il n'y a pas de limite au bonheur. Voilà. On le voit, il est sur le terrain à toutes les courses. Le grand défi urbain Chevrolet. Je pense que c'est ça cette année qui va donner toute la sauce épicée au Grand Prix de Trois-Rivières. On parle de quoi? J'ai des échos de vaisselle jusqu'à 40 voitures. C'est vrai? On va avoir 40 voitures pour la finale, mais on s'attend d'en avoir beaucoup plus que ça qui viennent se qualifier. On va avoir jusqu'à 60 voitures éligibles. Est-ce que tout le monde va se présenter? Je ne sais pas, on le verra. Mais on sait qu'on est capable d'accueillir 60 voitures qualifiées. Puis, au fil des qualifications, puis des courses qualificatives à l'intérieur du Grand Prix, réduire le peloton à 40 pour la finale le samedi soir. Pensais-tu un jour que ça allait prendre cette envergure-là avec toute comment on pourrait dire ça? Toute la communauté de terre battue au Québec, parce que tout le monde parle de ça. Si je pensais pas ça, j'aurais jamais commencé. Donc oui, je pensais ça, c'est vers quoi on voulait aller. Et on s'attend que ça devienne encore plus gros. On commence à avoir de l'intérêt de la part des pilotes des États-Unis. Il y en a beaucoup de ce type de voitures-là aux États-Unis. Et là, on commence à lever la main. Ah, c'est le fun de tourner des deux côtés. C'est le fun aussi de mélanger les disciplines. On voit Alex Tagliani, LP Dumoulin, JP Bergeron, Marc-Antoine Camiran, Raphaël Lessard, le pilote des camionnettes qui roule là-dedans. Puis on le voit aussi chez les plus grands de la Coupe NASCAR. Kyle Larson, ça roule sans terre. Chase Elliott, ça roule sans terre. Les frères Dillon chez Childress, ils ont commencé sans terre. Fait qu'on voit qu'il y a vraiment un mélange entre les deux disciplines. Puis c'est ce qu'on veut amener chez nous, c'est d'ajouter la portion asphalte, la portion circuit routier, avec les voitures qui sont le plus nombreuses. C'est le parc automobile de performance de course le plus important dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Fait pourquoi pas en profiter? Voici maintenant la première séance de qualification pour Jean-Philippe Bergeron.
écoute, un autre chapeau pour toi. La terre battue, l'an passé, si tu te rappelles, on était venu faire un tour du côté de Saint-Marcel, puis je pense que ça t'a donné la piqûre. Bien, c'est sûr que ça m'a donné la piqûre. Écoute, toute l'équipe de Driver Performance m'avait vraiment bien éduqué, en fait, par rapport au pilotage de terre battue. C'est très embryonnaire, on s'entend, là. Je commence. Je l'ai fait un peu cette fois-là. Et il m'a dit que la piste était slick, qu'il appelle en terre battue. Donc, la piste était poussiéreuse, très glissante. À Saint-Marcel, beaucoup plus petite. Là, ce soir, c'est le baptême à Granby. C'est une piste, un gros speedway qui ressemble plus à la type de piste qu'on va faire cette année en NASCAR Pinties à Oshwegan. Donc, content d'être ici. Merci à toute l'équipe de Driver Performance Academy, Dominique Lucier, tout le monde qui m'aide ici sur l'équipe sont vraiment sharp. Beaucoup d'expérience. Donc, j'essaie d'apprendre là, à grande gorgée. Là. Il y a beaucoup d'informations, mais on s'amuse. Mais comme on disait avec Jean-Philippe Bergeron, c'est de rester humble là-dedans parce qu'on s'entend. T'es champion en NASCAR, partout où tu passes, bien sûr, mais on est ailleurs. Puis, tu sais, il faut le dire aux gens, je pense que de chauffer des véhicules en NASCAR Canada, NASCAR Pinties, en LMS ou en Pro Late, Super Late, on reste dans le même playground. Mais là, on est ailleurs. Là, en dirt track, on est ailleurs. Ben oui, complètement. C'est une autre religion, comme on peut dire. C'est, j'étais habitué à l'asphalte. C'est sûr, j'ai fait beaucoup de choses quand j'étais jeune. Je me suis amusé en 4 roues, en moto. J'ai fait toutes sortes de choses, mais ça, c'est typiquement dirt. C'est une autre famille. Donc, j'y vais très humblement, puis je vais apprendre le plus possible à soir. Puis, regarde, on veut bien faire, mais il faut rester intelligent. Voici maintenant la course B-Main pour les pilotes qui tenteront de se qualifier pour la grande finale. On a monté jusqu'à la 8e place, mais erreur à la fin, sortie trop large. Oui, exactement. Je suis rentré trop fort un peu à la fin. Je n'ai pas capable de pivoter la voiture, c'est vraiment poussé. J'ai perdu la dernière position pour aller au feature d'à peu près un demi-bumper. Donc, bon, c'est les courses. J'y ai cru pendant longtemps. C'est vraiment de ma faute à la fin. J'ai essayé d'aller en chercher un petit peu trop à l'extérieur. Ça ne l'a pas pris. Par contre, j'ai fait des beaux tours, j'ai appris encore là-dedans. Nous, au moins, on a une finale avec les autres gars de Pinties qui s'en viennent après. Donc, on va pouvoir faire plus de tours. Puis pour la prochaine fois qu'on vient sur la terre, je pense qu'on va être capable d'avoir quelque chose. Festidrag.tv et Festidrag Développement tiennent à remercier Rousseau Métal, un partenaire important et fidèle au cours des dernières années. Des projets ambitieux, une approche visionnaire et une générosité sans limite ont permis une multitude d'activités télévisuelles et événementielles marquantes. Rousseau Métal, une entreprise québécoise rayonnante partout en Amérique, supporte le sport motorisé et ses acteurs de la meilleure des façons. Merci au nom de Festidrag et de tous les passionnés. On sait comment prendre soin de nos chars de course et puis nos hot rods, nos belles beautés, mais souvent, on ne pense pas à notre VR. Et puis c'est peut-être plus important, aussi important, de protéger notre VR.
Pour ça, il y a un bon produit d'Hypertech. C'est une huile 100% synthétique pour les moteurs diesel. C'est la 1540 HD. Cette huile de diesel a un traitement anti-friction. Ça donne une protection optimale contre l'usure. Ça a aussi un long intervalle entre changements d'huile. Puis ça, c'est super pratique parce que souvent avec notre VR, c'est pas toujours pratique de trouver une place pour faire notre changement d'huile. Donc, si on manque notre coût un petit peu par 500, 1000, ça, c'est l'huile qui va pas donner de dommages à notre moteur. Donc, je recommande l'huile 100% synthétique pour moteur diesel de Hypertech. Souvent, on tire des trailers avec notre VR. Souvent, on est loin de notre mécanique normale. Ça nous donne une protection pendant qu'on n'est pas chez nous. Donc, avant de partir pour votre voyage, je vous recommande un changement de l'huile 100% synthétique de Hypertech. Écoute, ça prenait bien un circuit de dirt track pour rencontrer un gars de 1600 puis un gars de stock car puis de course d'accélération. Fallait se rencontrer ici. Ben, écoute, à partir du moment où il y a un volant puis 2 pédales, ou 3, ça dépend, là, si tu utilises l'embrayage ou pas, là, c'est le bonheur total. Je viens régulièrement, ben, ça faisait quand même un petit bout ici du côté de l'autodrome de Granby, mais je suis un amateur de terre, là. Trompez-vous pas. Lorsque la série World of Outlaws venait et tout ça, il y a des super beaux programmes. Je vois qu'on a investi beaucoup d'argent par rapport à la dernière fois que j'étais venu ici. Alors, félicitations à Dominique et à toute son équipe là, qui fait un travail extraordinaire. Et moi qui est un amateur de son et aime parler dans un micro, j'en viens pas. Un système de son où on entend le commentateur. Même quand les chars passent, c'est incroyable. Ils ont mis vraiment... Félicitations à toute la gang. Écoute, parle-nous de ton début de saison en Formule 1600. Écoute, t'as commencé ça en Lyon avec 3 podiums, si je ne m'abuse, du côté de Tremblant. Et ça n'a pas vraiment été à ton goût du côté... C'était pas ça qu'on voulait du côté du Grand Prix de Montréal. Ouais, ben les 3 premières courses à Tremblant, j'étais le meneur au dernier tour des 3 courses. J'ai gagné la première, je me suis fait envirouapper les 2 autres, fini 2e et 3e. À Montréal, ça avait très bien commencé. Première séance d'essai, 3e temps, qualification, 3e temps. Première course sous la pluie, on n'y voyait rien, c'était dangereux, hein, c'était incroyable. On n'a fait que 6 tours là, sur les 12 qu'on devait faire. Malheureusement, en partant 7e, écoutez, j'ai jamais vu des pilotes de Formule 1600. Je sais pas ce qu'ils ont mangé pendant la nuit ou peut-être justement ils n'ont pas dormi. Ce qu'ils ont bu? Ça était incroyable. On était 3 de large dans les premiers virages. À tous les virages, je me suis fait envoyer dans l'échappatoire au 7-8. La même chose ensuite au Bonjour Québec. Et pour mettre fin à mon agonie, si on veut, on a eu un bris mécanique de la suspension avant. Et puis, je me dis, ça a peut-être un bon côté, parce que si j'avais été en avant le peloton, j'aurais eu ce bris mécanique-là, à la recherche d'une première victoire en 30 quelques années, 15 podiums, plus que n'importe qui sur la planète au circuit Gilles Villeneuve, ça aurait été très dur de finir ça avec un bris. C'est des crève-cœur. Exactement. Alors, on se reprend du côté de Trois-Rivières, ça, c'est certain. Ah, écoute, parenthèse. Oui. T'es mets-tu tout sur un mur, tes trophées? T'as-tu une salle? Faudrait voir ça. La salle de télé, mettons, là, parce que là, je pense que c'était à 130 podiums. Plus... T'es toutes chez vous, là. Ouais, je sais pas qu'est-ce que... OK, attends, notre télé, sinon... C'est un beau temple de la renommée, on s'entend. Regarde, écoute. T'as une carrière, t'as une histoire en arrière de ça, puis c'est ça qui reste, dans le fond. Ces trophées-là, ça explique qu'est-ce qui s'est passé dans ta carrière. Exactement. Écoute, là, je vais avoir 67 à l'automne. À Tremblant, on était les 3 les mêmes sur le podium à la fin de chacune des courses. 15 ans, 18 ans, ça fait... Pepper Scranton. Attends une minute. Si tu fais un peu de numérologie, 15 plus 18, ça fait 33. 33 fois 2, ça fait 70. Il était dû. Alors, vous le voyez, hein, la passion, ça s'éteint jamais. Jamais, jamais. Je pense que Didier, c'est pas pour rien que c'est le mentor de Festival Développement. Il est là pour animer la flamme, montrer aux jeunes comment ça marche. Je pense qu'on a le bon Jack avec nous. Là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit. Motorisé de la capitale se diversifie. Déjà bien connu pour la vente de motorisés, roulottes et fifth wheel, nous sommes maintenant concessionnaires de modèles cargo et de remorques utilitaires en aluminium. Nous avons en inventaire les marques très connues Voltage, Triton et Duraboul pour transporter dans le luxe vos véhicules motorisés. Vous avez besoin d'une remorque pour votre entreprise ou pour vos besoins personnels? MDLC.ca. Sortie 305 de l'autoroute 20 sur la route Lagueux. Si vous n'avez pas magasiné chez MDLC.ca, c'est que vous n'avez pas magasiné.
s'attendait pas à ça. Mais crime, on a fait la course! Oui, exact. Il y en a certains qui diraient in extremis, mais on a fait la finale. Vraiment passé short. J'ai failli vraiment racer vraiment dans la finale. Malheureusement, j'ai fait une erreur dans la course de consolation, ce qui a fait que je suis tombé un spot short. Donc, j'étais la voiture de réserve. Bien évidemment, à 32 voitures présentes, les chances qu'il y en ait une qui brise ou qui arrive de quoi sont quand même très élevées. Ce qui est arrivé, il y en a une qui n'a pas pris le départ pour la finale. Donc, nous, on a embarqué comme un peu un choix de promoteur vraiment à la fin. On a roulé tranquillement, vraiment en arrière. J'essaie de prendre des repères, apprendre un peu. En fin de course, j'ai pris vraiment une position. Donc, on termine avant-dernier. J'ai roulé, j'ai appris. Je pense que la Terre, c'est un ongoing process. J'ai eu de la misère ici vraiment avec la vision. Je trouvais qu'avec l'éclairage, c'était pas parfait. Les gars qui sont habitués ont certains repères que nous autres, on n'avait pas. Donc au début, je voulais vraiment garder la voiture ronde. On a fait des tours, on a appris, puis enfin, là, ici, sur notre 12 tours avec les gars de Pinties, parce qu'il faut dire qu'on a fait un dash for cash à la fin avec tous les gars de Pinties. Malheureusement, Dexter Stacy a gagné en Sportsman. Ben, je dis malheureusement, heureusement pour lui, malheureusement pour nous. On termine deuxième là. Par contre, j'ai pris beaucoup d'expérience à la fin de mes tours. Je pense que je faisais vraiment des beaux tours constants. J'ai appris à apprivoiser la voiture un peu plus. Donc, on apprend, puis on se prépare vraiment pour la course de Pinties à Shawinigan et pour le GP3R dans ces voitures-là. Donc, on va tourner sur l'asphalte aussi à droite puis à gauche avec ça. LP? Ouais! Puis la terre battue? Ouais, c'est le fun. Non, pour vrai, super belle expérience avec l'équipe de Driver Academy, avec Dominique Lucie qui m'a invité à venir faire la course ici. Merci beaucoup à toute l'équipe. Tout le monde a travaillé super fort pour ajuster la voiture un peu à ce que moi je chantais, mais évidemment, je suis pas un pro là-dedans, donc c'était plus pour mon confort. C'était plus pour mon confort. Ils ont dit, regarde, c'est des ajustements qu'on fait pour quelqu'un qui roule à toutes les fins de semaine, tous les soirs aussi. C'était plus agressif. Donc, ils se sont adaptés un peu à, moi qui étais débutant. Et puis, je pense qu'à la fin, ça allait beaucoup mieux. La vitesse était quand même bonne. Et j'ai réussi à justement travailler mes lignes, à travailler plusieurs choses, comprendre beaucoup par rapport au réglage. Évidemment, c'est embryonnaire, hein, comme je vous ai dit plus tôt. Mais j'ai réussi à avancer dans le dossier Dirt. Donc, bien content. Alors voilà, déjà, c'est tout pour cette semaine à festidrag.tv. Puis c'est vraiment le fun parce que nos pilotes NASCAR découvrent la terre battue. Puis on en profite, nous autres aussi. La semaine prochaine, Martin, on retourne sur l'asphalte. Et oui, la semaine prochaine, on va faire le dévoilement de la voiture de Jacques Villeneuve. On va l'avoir pour nous avec Festidrag Développement pour la course du Grand Prix de Trois-Rivières. N'oubliez pas, émission spéciale la semaine prochaine. Achetez vos billets maintenant pour le Grand Prix de Trois-Rivières, NASCAR Pinties, Formule 1600 et le défi urbain, gp3r.com. C'est pour vous, c'est dans 2 semaines. Et là-dessus, faites du bruit. Bonne semaine, la gang. Yeah! Festidrag.tv vous a été présenté par Radio X, Prolon Contrôle, Rousseau Métal, Groupe Olivier et sa division Shelby Canada. Le beau temps rime avec saison des courses. Faites comme les Dumoulin, Ranger, Camiran et Tagliani. Préparez votre Grand Prix de Trois-Rivières des 5, 6 et 7 août prochains. La NASCAR Pinties, le défi urbain Chevrolet et même l'accès au paddock sont de retour. Billets et détails, gp3r.com. Cette plage-là est juste trop chaude, non mais regarde-moi ça. Ça rend le sable brûlant, la gorge sèche, la peau luisante, cette chaleur, c'est... Oh, il y a de la Coors Light. Eh bien, Gorge Aride, je te présente bière bien froide. Le froid à son sommet. Prends cette chill. Motorisé de la capitale, c'est la place des aubaines pour votre roulotte ou fifth wheel. Nos prix sont moins chers qu'ailleurs et notre service de première classe. Financement à taux fixe jusqu'à 20 ans. Si vous n'avez pas magasiné chez mdlc.ca, c'est que vous n'avez pas magasiné. Sortie route Lagueux par l'autoroute 20. Cet été, la destination pneus, c'est Les Tourneaux Service de pneus et mécanique Boulevard Amel à Québec. Promo fin de ligne sur des pneus en stock seulement à des prix jamais vus. BF Goodrich, Michelin, Uniroyal, de tout pour tous les goûts. Les Tourneaux Service de pneus et mécanique, la destination pneus à Québec. Provico, Le Marché, Éric Renault vous présente la saison barbecue. Un choix incomparable de viande, fruits de mer, légumes et tout ce qu'il vous faut pour accompagner votre barbecue. Summum, la référence en divertissement pour les hommes au Québec. En kiosque et en ligne, summummag.com.
98.1 Radio X. Québec. Depuis 25 ans. Et pour encore longtemps, à Québec, c'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Un homme comme lui, qui compte sur son camion pour travailler, sait que son camion prendra soin de lui s'il prend soin de son camion. WeatherTech a toujours été synonyme de protection ultime. Du revêtement de plancher Floorliner au garde-boue sans perçage, en passant par le Techliner pour la caisse de votre camion, jusqu'au marchepied Bomb Step et au système pratique de rangement sous le siège. Sans oublier le support universel pour téléphone mobile CopPhone. Commandez votre protection ultime dès aujourd'hui sur weathertech.ca. Tu veux prendre soin de ton muscle car, ta moto, ton VTT, ta motoneige ou ton bolide de course? Hypertech a l'huile qu'il te faut. Les huiles Hypertech sont la référence dans le sport motorisé. Achetez local avec Hypertech. Expérimentez l'excellence. Got